Il y a quelque temps, je parlais avec ma mère de l'Empire des anges de Bernard Weber. Je lui racontais ce que je pensais du livre, les questions que ça me faisait me poser, et à un moment, elle m'a dit Tu me fais un podcast de l'Empire des anges en fait là. Et au début, je l'ai pris comme une simple remarque, mais après, je me suis dit Pourquoi pas. Et finalement, c'est comme ça qu'a commencé l'idée de ce podcast. Bienvenue dans Sans mode d'emploi. Je m'appelle Timéo, j'ai 15 ans et je passe en première. Et si je lance ce podcast maintenant, c'est justement parce que je suis encore en train de construire énormément de choses. Je fais du handball, je suis gardien, mais je fais aussi du running. Je cours régulièrement et je donnerai d'ailleurs mes performances dans les épisodes, pas pour montrer que je suis exceptionnel, mais plutôt l'inverse. Je ne suis pas surhumain, je ne suis pas un sportif professionnel et je ne suis pas quelqu'un qui réussit tout ce qu'il entreprend. J'ai mes bonnes périodes et mes mauvaises périodes. Je rate, je doute, je progresse et parfois je régresse. Et je pense que c'est important de le montrer parce que sur Internet, on voit énormément de personnes qui montrent uniquement leurs résultats. On voit la performance finale, mais on ne voit pas forcément toutes les fois où elles ont eu la flemme, les entraînements ratés, les doutes ou les moments où elles ont voulu arrêter. Mais j'ai envie de montrer un peu plus le processus personnellement. En dehors du sport, je fais aussi de la musique, je joue du piano et de la basse, et là encore je suis loin d'être un professionnel. J'apprends, je teste des choses, je fais des erreurs, et je trouve intéressant de voir comment la même logique peut se retrouver dans plein de domaines différents. Dans le sport, dans la musique, dans les études, et même dans les projets personnels. Euh, Tu commences rarement bon, tu progresses, tu rates, tu recommences. Et parfois, tu te rends compte que tu n'es plus exactement la même personne qu'au début. C'est justement ça que j'ai envie d'explorer dans ce podcast. Je m'intéresse beaucoup au sport, à la progression et au développement personnel. Mais je ne veux pas faire un podcast où je vais expliquer aux autres comment réussir leur vie. Je n'ai pas cette prétention. Je préfère partir de questions que je me pose moi-même et d'essayer d'y répondre. Par exemple, qu'est-ce que la discipline vraiment? Pour moi, ce n'est pas une ligne droite, j'imagine plutôt comme une courbe. Elle monte, elle descend, elle remonte, parfois elle descend beaucoup, mais le point commun entre la courbe de discipline de chaque personne, c'est qu'elle essaye toujours de repartir vers le haut. Et surtout, elle ne touche jamais vraiment le sol, le point zéro, le bas, je sais pas comment on peut dire ça, ou alors, ou alors si elle le touche, c'est très peu de temps. Parce que avoir une mauvaise journée ne veut pas dire abandonner, avoir une mauvaise semaine ne veut pas dire que tout ce qu'on a construit est détruit. Et je veux justement essayer de comprendre cette idée dans un des épisodes. Je me pose aussi beaucoup de questions sur la motivation. On entend constamment parler de motivation, mais finalement, est-ce que c'est une émotion? Qu'est-ce que vraiment la motivation? Combien de temps dure une émotion si c'est une émotion? Et pourquoi, pourquoi peut-on être extrêmement motivé un jour et ne plus avoir envie de faire quelque chose quelques jours plus tard? Et surtout, est-ce que la discipline est vraiment plus importante que la motivation? Je ne sais pas encore exactement quelle réponse je vais donner, et c'est justement le principe du podcast. Au début de chaque épisode, je vais revenir sur les questions que je me suis posées, et puis pendant l'épisode, je vais essayer de chercher des réponses avec mes expériences, mes réflexions, mes recherches, et parfois simplement avec ce que je découvre. Et je ne sais pas forcément où la réflexion va m'emmener. Je veux aussi parler de compétition. Être compétitif, est-ce que c'est une qualité ou un défaut? Parce que dans le sport, la compétition peut être extrêmement positive. Elle peut donner envie de progresser, elle peut nous pousser à travailler plus, elle peut nous donner envie de dépasser nos limites, mais elle peut aussi devenir malsaine. Quand tu ne supportes plus de perdre, quand tu te compares trop constamment, quand tu veux absolument être meilleur que les autres, alors une question apparaît, est-ce que je veux devenir meilleur ou simplement être meilleur que les autres? Et forcément, je veux parler de mon poste de gardien. Être gardien au handball, c'est aussi apprendre à accepter l'échec. Tu peux faire plusieurs arrêts magnifiques et prendre ensuite un but que tu vas garder dans la tête pendant tout le match. Tu peux faire un très bon match et penser qu'à l'action que tu as ratée. Et parfois, tu dois simplement accepter, j'ai raté, puis revenir la semaine suivante. Tu peux pas partir tu peux pas commencer un match avec l'idée je vais me prendre zéro but. Moi je suis gardien de hand donc je vais forcément me prendre des buts et il faut l'accepter.
Et je pense que ça dépasse largement le handball et le sport. Parce que dans la vie aussi, on peut faire énormément de choses correctement et ne retenir qu'une seule erreur. Alors, comment est-ce qu'on apprend à accepter l'échec? C'est une question à laquelle j'aimerais essayer de répondre. Je veux également parler de l'ambition, parce qu'à 15 ans, on peut déjà avoir envie de réussir. Personnellement, j'ai des objectifs. J'ai envie de progresser dans le sport, j'ai envie de progresser en musique, j'ai envie de réussir mes études, j'ai envie de créer des projets. Mais est-ce que vouloir réussir à 15 ans est forcément une bonne chose? Est-ce que ça peut devenir une pression inutile? Aujourd'hui, avec Internet, les réseaux sociaux, on voit constamment de personnes qui semblent avoir déjà réussi leur vie. Et forcément, on peut commencer à se comparer, on peut se demander, est-ce que je suis en retard? Est-ce que je devrais déjà savoir ce que je veux faire? Est-ce que je devrais avoir accompli quelque chose? Je pense que ce sont des questions intéressantes à poser à notre âge. Je veux aussi parler du physique. Faire du sport, courir, faire du handball, forcément, ça donne envie de progresser physiquement, être plus fort, plus performant, avoir un physique qui nous plaît. Mais à quel moment est-ce que vouloir progresser devient une obsession? Est-ce que c'est une mauvaise chose, l'obsession aussi? Et à quel moment est-ce qu'on ne fait plus du sport pour soi, mais pour le regard des autres? Comment construire son physique sans devenir obsédé? Encore une fois, je n'ai pas encore les réponses, mais c'est justement une question que je veux explorer. Et puis il y aura aussi des questions beaucoup plus grandes, comme celle que l'Empire des Anges m'a fait découvrir, le but de la vie, le sens de ce qu'on fait, pourquoi on existe. Est-ce qu'une vie doit forcément avoir un but? Est-ce qu'on doit trouver notre but ou est-ce qu'on le construit? Est-ce que réussir signifie forcément être heureux? Finalement, qu'est-ce qu'une vie réussie? Comme quand tu meurs, c'est pas comme dans un jeu vidéo, tu n'auras pas des stats avec tout ce que tu as fait dans ta vie. Ce seront probablement des épisodes très différents de ceux sur le sport, mais je pense qu'ils ont leur place ici, parce que construire sa vie, ce n'est pas seulement devenir plus fort ou plus discipliné, c'est aussi se demander pourquoi on fait ça. Il y aura aussi une question très concrète, comment choisir son orientation. Je passe en première, donc forcément l'avenir commence à devenir une question beaucoup plus concrète. Qu'est-ce que je veux faire? Dans quoi je suis bon, qu'est-ce que j'aime, quel mode de vie est-ce que je veux plus tard, qu'est-ce que je suis prêt à apprendre. Et moi, personnellement, j'ai une méthode personnelle pour réfléchir à tout ça. Je la présenterai dans un épisode et peut-être qu'elle pourra aider quelqu'un d'autre. Au moins une personne, ça serait bien. Voilà donc ce que sera Sans mode d'emploi, un podcast où je vais parler de sport, de discipline, de motivation, d'ambition, d'échec, de physique, de musique, d'orientation et parfois de questions beaucoup plus philosophiques. Mais surtout, je veux partir de questions, me poser des questions, chercher, réfléchir, essayer de répondre et parfois peut-être même me rendre compte que j'avais pas la bonne question au départ, pas la bonne problématique. Je veux publier environ un épisode par mois. Je préfère faire un épisode par mois et prendre le temps de réfléchir au sujet plutôt que de publier quelque chose toutes les semaines juste pour publier. Et au début de chaque épisode, je pourrais revenir sur une ou plusieurs questions posées dans les commentaires s'il y en a, puis essayer d'apporter une réponse. Et je veux aussi que ce podcast garde une trace de mon évolution parce qu'aujourd'hui j'ai 15 ans, je passe en première, je fais du handball, je cours, je joue du piano et de la basse, je fais des projets, je réfléchis à mon orientation. Dans quelques années, énormément de choses auront probablement changé. Peut-être que je penserai complètement différemment. Peut-être que certains de mes objectifs auront changé. Peut-être que certaines choses que je pense aujourd'hui me feront rire. Et tant mieux parce que ça voudrait dire que j'ai évolué, que j'ai grandi. Je ne veux donc pas faire semblant d'avoir déjà tout compris. Je veux pouvoir regarder en arrière et voir le chemin parcouru. Et finalement, c'est pour ça que le podcast s'appelle Sans mode d'emploi, parce qu'on cherche tous comment faire, comment réussir, comment progresser, comment choisir, comment devenir meilleur. Mais personne ne nous donne vraiment le manuel. Il n'existe pas de mode d'emploi universel pour construire sa vie. Alors je vais essayer de construire le mien et peut-être que certaines de mes réflexions pourront vous faire réfléchir aux vôtres. On n'a pas de mode d'emploi, alors autant construire le nôtre. Bienvenue dans Sans mode d'emploi.
Et pour commencer cette aventure, je vous laisse avec une première question. Si vous deviez écrire aujourd'hui le mode d'emploi de votre vie, qu'est-ce que vous mettriez dedans?